on doit parler de eSIMS. Alors, Jean-No, mon Jean-No, rebonjour. Oh, bonjour Léa. eSIMS, c'est Mais je te l'ai dit, tu m'as dit, ouais, je sais pas de quoi il s'agit. Mais oui, je t'en ai parlé vraiment, c'est vrai, vaguement. Ah oui. Mais en fait, eSIMS, en fait, c'est une start-up, voilà, qui stocke, enfin, qui développe des logiciels afin Attention à comment tu vas m'expliquer ça, parce que tu sais que mamie, il faut qu'elle comprenne. Et mamie, pour l'instant, il faut qu'elle comprenne rien de son cas d'IA. Alors, explique-moi bien, s'il te plaît. C'est une start-up, voilà, qui développe des logiciels afin de profiter d'électricité stockée. Voilà, en fait, ils font du stockage d'électricité. J'ai l'impression que la petite dame qui est à côté de toi... Mais c'est pour ça que je l'ai invitée, voilà, parce que je sens qu'elle va expliquer ça un petit peu mieux. C'est pour ça que je l'ai invitée, pour qu'elle explique ça mieux que moi, voilà, et puis en détail, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, voilà. Bonjour Kelly Mamadou. Bonjour Jean-Noël, bonjour Léa. Bonjour. Alors, justement, eSIMS, donc, est une start-up. Oui, c'est une jeune société qui a 2 ans maintenant. Et qui a fait quand même sensation auprès de certaines personnes, parce que tu as quand même, votre société en fait a été lauréate. Oui. Il y a 2 ans d'un prix national. Oui. En 2015. Oui, le concours de l'innovation mené par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui s'appelle le concours iLab. Et donc, bien en plus, tu as décidé donc de t'installer en Martinique. C'est ça. Pour faire profiter les Martiniquais et peut-être plus encore les Caribéens. Voilà, les Martiniquais et surtout les habitants des territoires insulaires pour pouvoir capitaliser sur la production solaire. On a des territoires qui sont riches d'ensoleillement. Cet ensoleillement nous permet de produire de l'électricité à foison. La problématique qu'on a avec la production d'électricité solaire, c'est qu'au moment où il y a beaucoup d'ensoleillement, on consomme peut-être un peu moins. Et puis c'est surtout le soir, quand on rentre chez soi, qu'on a besoin d'allumer la télévision, de faire à manger, d'allumer le pic de consommation, c'est ça ? Le pic de consommation, et pour lequel il faut avoir des moyens de stockage d'électricité. Et notamment, nous, ce qu'on fait, c'est développer des logiciels qui pilotent ces systèmes de stockage d'électricité. Moi, comment c'est comprendre. Voilà, la petite dame, elle explique bien. En quoi ça consiste exactement ? Comment ça se matérialise en fait ? Il y a des panneaux solaires, il y a des batteries, enfin voilà, comment... Voilà, alors ça peut se manifester à différents niveaux. La première chose, c'est qu'on doit capitaliser sur un patrimoine qu'on a développé déjà depuis pas mal d'années, qui est nos réseaux électriques. Nos réseaux électriques nous permettent de transporter l'électricité de bout en bout de la Martinique. Maintenant, ce réseau électrique, il faut qu'il soit suffisamment robuste pour pouvoir accueillir ces productions solaires qui sont très très variables à différents endroits du territoire. Et donc, on installe sur le territoire des systèmes de stockage d'électricité. Donc, un système de stockage d'électricité, ça peut être de la taille d'une télévision pour ceux qui en ont à leur domicile. Je sais que de plus en plus de personnes s'équipent de systèmes de stockage pour autoconsommer leur production solaire. Mais aussi, on peut avoir de très grands systèmes de stockage pour des fermes éoliennes, pour des de grandes centrales solaires au sol, ou sinon aussi pour les réseaux électriques. Et là, on est plus sur des systèmes qui font la taille de containers de 40 pieds. Alors, je me permets une petite question, mon Jean-No. Est-ce que ça veut dire que moi, dans ma petite maison, oui. Au bout, là où j'habite, là, au fin fond, là, oui. Je peux, de la taille de ma télévision, enfin une télévision quoi, large quand même. Un écran alors elle serait peut-être plus allongée que large, voilà, la télévision. Bon, un peu plus d'1 mètre. Non, moins. Que ça. Moins. Donc ça veut dire que, est-ce que moi... C'est plus petit qu'un petit frigo, vous savez, les petits frigos qu'on avait quand on était étudiant. Oui. Voilà, c'est de cette taille-là à peu près. D'accord, donc je peux avoir ça à la maison. N'importe qui peut l'avoir à la maison. Aujourd'hui, n'importe qui peut l'avoir à la maison, bien sûr, pour consommer sa production d'électricité, mais aussi pour décider de remettre de l'électricité sur le réseau électrique au moment où le réseau électrique en a le plus besoin. Mais c'est bon ça, mon Jean-No. Mais oui. Donc en fait, n'importe qui peut stocker de l'électricité, oui. Et éventuellement, quand vous dites redistribuer, c'est revendre à EDF. Revendre à EDF au moment où les voisins en ont besoin, par exemple. Ok, donc effectivement, on peut économiser de l'argent, mais aussi en gagner. Ah, tout à fait. Mais ça nécessite quand même un investissement considérable ou ça reste quand même... Alors de moins en moins, écoutez, depuis 5 ans, les coûts du stockage de l'électricité ont été divisés par 10, c'est assez phénoménal. Il faut quand même noter la performance, je pense, assez redoutable des industriels au niveau international qui ont vraiment suivi une tendance
qui a été impulsée sur la vague de la transition énergétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos territoires insulaires, produire de l'électricité solaire et la stocker est devenu très compétitif. Alors moi j'ai une question, parce que je regarde la gentille demoiselle qui est devant nous. Je me dis, eh bien mon Dieu, elle a l'air gentille, tout ça, mais elle est coriace dans sa tête. Parce que c'est-à-dire que c'est quand même un sujet qui demande beaucoup de compétences, je suppose. Moi j'ai envie d'en savoir plus sur votre parcours. Parce que avant d'arriver à cette start-up, et en plus cette envie de revenir au pays, donc de faire tout cela, voilà, de s'ancrer au pays, il faut quand même un certain parcours, un cursus. Ça a commencé par quoi ? Alors ça a commencé déjà par un intérêt depuis petite. Je m'appelle Kelly Mamadou. Mamadou, c'est un nom qui est originaire d'Afrique. Mon père est du Niger, ma mère est de la Martinique. Et j'ai pu, je pense, durant mon enfance, adolescence et jeune adulte, voir les différentes problématiques d'accès à l'électricité, que ce soit sur le territoire nigérien où j'ai vécu, comme sur le territoire antillais. En Martinique, ici, où j'ai fait mes classes préparatoires. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, on va dire que c'est un petit peu dans mon ADN. Ouais. Et puis par la suite, c'est effectivement des études qui se sont orientées, évidemment, sur des spécialités d'ingénierie en génie électrique. Il faut combien d'années à peu près pour tous ceux qui s'intéresseraient justement à un cursus comme celui-là? Alors, je veux pas effrayer. C'est ce que j'allais dire. Je veux pas effrayer. Non, on n'effraie personne, mais c'est peut-être la réalité aussi. Il faut en parler pour savoir que si on est décidé, il va falloir s'accrocher aussi. C'est beaucoup d'années d'études parce que ce sont des sujets qui sont pluridisciplinaires. Donc c'est vrai que derrière moi, j'ai une thèse, j'ai un parcours d'ingénieur en génie électrique. Et puis, j'ai également travaillé pendant 5 ans au CEA, donc qui est le commissariat à l'énergie atomique, qui m'a offert l'accès, du coup, pendant tout le temps où j'ai été chef de projet là-bas, à des plateformes de démonstration qui étaient assez exceptionnelles. Tu comprends, mon Jeannot? J'ai compris. Nous avons des cerveaux, et c'est bien quand ces cerveaux décident de revenir au pays, en tout cas, de s'intéresser à ces deux pôles originaires. Elle parlait du Niger et puis également de la Martinique. C'est intéressant, ça c'est bien pour les jeunes qui osent. Vous avez des jeunes à la maison là, qui vous sentez que vos enfants, un de vos enfants est intéressé par ce cursus. On peut l'encourager, mais en même temps, il faut lui dire, c'est pas avec des chaises botables, beaucoup moins bien riche, ou qu'il travaille. Il faut travailler, effectivement. Voilà. Allez, mon Jean, tu peux continuer. On peut même vous appeler docteur, parce que l'université de Grenoble vous a remis quand même un doctorat, c'est en 2010, me semble-t-il. Bravo. Il fait des recherches, le garçon. Il fait des bonnes fiches. Très bonnes fiches. Et donc, on peut quand même vous appeler docteur. Oui, alors c'est plus dans la mode anglo-saxonne d'appeler les gens par leur titre, mais en France, on reste sur les prénoms et les noms, ça va bien. Allez, on a quelques instants avant de retrouver l'information pour continuer de découvrir, bien évidemment, notre invité et puis ce nouveau mode de stockage à la portée de tous. Moi, j'ai compris que chez moi, je peux peut-être faire ça. Oui, donc effectivement, Kelly nous disait que c'était destiné... le grand public peut avoir justement ce système à domicile, mais en fait, vous avez comme des clients, vous travaillez déjà avec des clients bien particuliers. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que le grand public n'a pas forcément massivement conscience que ce type de solution est accessible aujourd'hui pour eux. Et c'est vrai que les acteurs qui sont les plus actifs seront les producteurs d'électricité qui ont des centrales photovoltaïques relativement importantes et les gestionnaires de réseaux d'électricité. Donc effectivement, on travaille plutôt aujourd'hui avec ces acteurs-là. Mais est-ce que vous communiquez justement au grand public? Comment vous faites pour justement vous faire connaître? Depuis aujourd'hui, oui, je crois. Voilà, tout le monde t'en dit. On va répéter encore. C'est un peu le but aussi de l'émission, mais vous avez quand même, je sais pas, des commerciaux ou chargés de communication qui justement cherchent à se développer, pour mieux connaître eSIMS. Voilà, nous ce qu'on fait, c'est du logiciel. On vend pas les systèmes de stockage. Par contre, effectivement, les acteurs qui vendent des systèmes de stockage communiquent dessus. Il y a différents types de cibles qui pourront être intéressées. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt axé sur des systèmes de stockage de grande taille, donc qui ne s'adressent pas aujourd'hui au grand public, mais plutôt à des entreprises. Dans quelques instants, la suite de cette découverte, parce que moi je veux tout savoir, tu me connais déjà, je veux savoir dans quoi je mets les pieds. Je veux qu'elle m'explique, la petite dame, qui je dois aller voir si il faut que je stocke mon électricité à la maison. C'est bien ça, quand il y a une coupure de courant, tu bascules, c'est ça, on est oui, d'accord. Oui. Génial. On en saura plus après 11h et on parlera et aussi du film festival aux Anses d'Arlay avec nos invités. À tout de suite sur RCI pour C'est la vie. 9h midi. C'est Alvin. 3 heures à votre service.
ensemble jusqu'à midi, troisième et dernière heure de notre rendez-vous C'est la vie. On poursuit notre découverte de l'eSIMS, une start-up menée par la délicieuse et délicate Kelly Mamadou. Où est ça? Pas moi, les. Si. C'est pour une fois que je suis dans le micro. Vincent, on a viré lundi, Magadou. Comment dès là, le temps nous on a viré lundi matin, névé, souple. Avec Jean-No, pour continuer de découvrir l'eSIMS. Alors, si j'ai bien compris, hein, mon Jean-No, tu vas me dire, et puis tu vas voir avec Kelly. Si j'ai bien compris, j'ai la possibilité, moi, en tant que personne individuelle, citoyenne, de meuble depuis chez moi, j'ai la possibilité d'imaginer que je puisse donc stocker ma propre électricité chez moi, mais pour autant, je ne me tourne pas directement vers Kelly. Non. Parce qu'en fait, elle s'occupe du logiciel. Oui. J'ai bien compris. Parfaitement. C'est bien ça. Oui, parce que sinon je ne comprends pas. Parce que je me dis, mais pourquoi elle m'a dit que c'est fait du logiciel et que je peux le faire en même temps? Donc, qu'est-ce que le logiciel va faire pour moi? Je te laisse continuer, moi, Jean. Donc, le logiciel va permettre justement de déterminer la quantité d'électricité qu'on va vouloir consommer, qu'on va vouloir revendre, comment ça se... Exactement. Alors, quand on est à l'échelle d'un quartier, il faut s'imaginer, hein, dans votre quartier, vous avez des voisins, vous êtes tous interconnectés par un réseau électrique, vous avez des panneaux solaires chez vous, vous produisez de l'électricité, puis il y a des fois, vous partez en vacances, vous n'êtes pas là le week-end, un soir, vous n'êtes pas là, vous avez un système de stockage d'électricité chez vous, ou encore mieux qu'un système de stockage d'électricité chez vous, vous avez un système de stockage d'électricité pour votre quartier. Et c'est ce système de stockage d'électricité pour votre quartier qui s'occupe de gérer l'électricité que vous produisez dans votre quartier et de la remettre sur le réseau électrique à des moments où vous en avez le moins besoin pour pouvoir aider les quartiers voisins. Et les moments où vous êtes présent, ce système de stockage d'électricité va faire en sorte de gérer au mieux la production électrique de vos panneaux photovoltaïques pour répondre aux besoins de votre quartier. Donc, en fait, il n'y a pas de gaspillage. Pas de gaspillage. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que tout est bon dans le panneau photovoltaïque et le stockage. C'est pas ni l'électricité qu'à gaspiller. Ou pas là, on redistribue. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc vous avez créé en fait cette start-up qui tient ce logiciel qui permet de faire cette répartition-là. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Et donc, vous ne bagaille nous quand même, hein? Ouais. Non. Excuse-moi, une femme, en plus, vous ne bagaille nous. Excuse-moi, mon Jean-nous. Excuse-moi. Non, mais justement, ça faisait partie d'une de mes questions. Mais comment ça s'est passé pour toi, en fait, l'intégration, enfin, la mise en place de ta société? Parce qu'en fait, c'est très long, ouais. Tu exerces quand même un métier qui est plus ou moins destiné aux hommes. Donc, je te demande pardon, monsieur Jean-No. Faut plus dire ça. Faut arrêter ça. Non, mais je sais que ce sont des préjugés, mais voilà, oui, tu as quand même t'as dû faire un peu ta place pour prouver que tu avais des capacités pour jouer des coudes. Alors c'est vrai que c'est un domaine en général, le génie électrique, qui est très masculin. Hein. C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup en classe de sexe féminin sur les bancs de l'école. Après, le domaine ce qu'on appelle les quartiers électriques, hein, les quartiers intelligents, tout ça, fait appel à des compétences de plus en plus pluridisciplinaires. Par exemple, dans ma société, on a besoin de gens qui savent faire de la programmation informatique, des gens qui savent faire de l'optimisation, de l'intelligence artificielle. Donc, on va dire que des gens qui seront des mathématiciens aussi, des gens qui savent faire des sites web, hein, puisque vous avez besoin chez vous après de savoir sur votre compte internet comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai produit aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vendu, etc. Donc en fait, on a affaire à des secteurs où finalement il y a une grande pluridisciplinarité de compétences. Il y a besoin d'embrasser, d'unifier et de ramener ces personnes-là sur une stratégie, une vision de développement de la société. Et je pense que sur ce type de compétences, les femmes ont totalement leur place et ont un apport qui me semble indéniable dans l'avenir. Mais ça n'a pas quand même été difficile pour toi pour justement montrer que tu avais les capacités et pour être la patronne. Voilà. Alors dans ma société, non. Parce que je pense que j'ai affaire à des gens qui eux-mêmes sont un petit peu dans la même situation que moi. C'est des personnes qui ont travaillé, qui ont fait leurs études supérieures en France ou ailleurs,
beaucoup viennent de la région Rhône-Alpes pour leurs études, sont revenus en Martinique avec d'abord un désir, c'est celui de contribuer à un projet. Donc le projet va au-delà finalement des individus, et je pense que c'est ce qui nous fédère et peut permettre dans certains cas de passer outre les a priori que certains pourraient avoir sur des sexes, sur des âges, sur des formations initiales. Donc non, dans ma société, j'ai pas ce type de problématique-là. Dans le monde de l'énergie, c'est un monde masculin, c'est un monde qui est quand même assez opaque. Donc c'est vrai que là, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais on a affaire quand même à un changement générationnel, et je pense que voilà, on laisse de plus en plus la place aux jeunes. On comprend de plus en plus que les transitions se feront aussi par l'intégration de nouvelles visions, de nouvelles orientations, et les femmes là-dessus ont leur place. Donc souvent, après le premier ou deuxième rendez-vous, les barrières tombent assez facilement. Ouais. Et comment se porte ici, comment est l'économie, enfin, comment se passe votre... voilà, je perds mes mots. C'est vrai qu'elle est charmante, l'invitée, mais enfin j'en ai reçu. Non, c'est que je buvais en fait ces mots, et en fait j'ai complètement perdu. C'est bien un radeau là. Comment se porte justement ici, économiquement? Comment ça se passe pour vous, l'implantation en Martinique? Et est-ce que vous avez un projet de développement en Guadeloupe, en Guyane, dans la Caraïbe? Vous disiez ça, ouais. Alors oui, ici on s'est donc installé. J'ai monté la société ici en Martinique en 2015. Donc maintenant, elle a un petit peu plus de 2 ans. On est déjà content d'avoir passé le cap de 2 ans, parce que souvent une société sur 2 ferme dans ce laps de temps. Avant la fin de la 3e année. Voilà, c'est ça. Donc on a encore quelques années de preuves à faire sur le marché, parce que c'est un marché de l'énergie qui est long. Tous les projets se développent en général entre 2 et 5 ans. Donc on est au démarrage pour nos clients des projets. Donc ça, c'est une chose qui est pour nous très très stimulante, parce qu'on peut accompagner les porteurs de projets très tôt dans leur démarche de transition énergétique. Là, j'entends par exemple le gestionnaire de réseau avec lequel on travaille depuis 2015, mais aussi des producteurs d'électricité comme la Sara avec qui on travaille également. Aujourd'hui, la société compte 7 personnes. Donc on est situé sur la Technopole Martinique à l'Étang-Abricot, et puis on travaille avec des partenaires qui sont en région Rhône-Alpes, donc centre de recherche, des financeurs aussi. C'est pour une société qui démarre, la problématique du financement initial est très importante. Donc l'année dernière, on a dû procéder à des renforcements de capitaux de la société qu'on a pu trouver essentiellement en région Rhône-Alpes. Bon. On conclut, mon Jean-No, en quelques mots avec Kelly Mamadou, qui est la directrice de eSIMS. Ça y est, maintenant j'ai compris, on parle stockage d'électricité et surtout le logiciel qui commande le tout et qui répartit l'électricité. C'est bien ça, hein? Donc eSIMS, voilà, développe les logiciels, voilà. Ne fournit pas le matériel de stockage, mais développe les logiciels. Voilà, pour gérer tout ça. Avec justement l'expansion de tout ce qui est énergie propre, l'apparition, enfin pas l'apparition, mais bon, aussi le développement des voitures électriques. On est dans un pays où il y a des petits problèmes de coupure d'électricité avec le mauvais temps, voilà. Ouais. Est-ce que justement vous n'avez pas vous voyez pas votre avenir avec est-ce que vous ne voyez pas un peu plus prospère justement que on a un avenir, je pense, fantastique dans ce domaine-là, et je pense que là-dessus les jeunes Martiniquais ont un terrain de jeu absolument incroyable. Pour juste rebondir, il n'est pas nécessaire, pour travailler dans ce type de domaine-là, il n'est pas nécessaire d'avoir uniquement un bac plus 8, puisqu'on aura besoin d'électriciens aussi talentueux pour pouvoir équiper toutes ces maisons de panneaux photovoltaïques, installer les batteries chez les gens, contrôler aussi pour ceux qui travaillent sur les véhicules électriques. Donc en fait, c'est un champ de prospérité, c'est vrai, assez important. Et c'est une transformation pour nos territoires insulaires qui est devant nous. Et ça, c'est bien. Donc vous incitez justement la population à s'équiper. On incite la population à s'équiper en cohérence aussi avec
avec la capacité de notre réseau électrique à pouvoir absorber ces productions, parce que de la production solaire injectée sur les réseaux, quand elle n'est pas stabilisée avec des moyens de stockage, ça peut au contraire amener à des blackouts. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que la population prenne conscience qu'on pourra arriver à développer massivement et avoir des taux de pénétration d'énergie solaire sur nos réseaux qui pourraient dépasser les 50%. Mais pour cela, il faudra qu'on le fasse avec un peu de coordination sur des moyens de stockage qui soient positionnés aux beaux endroits sur nos réseaux. Croisons les doigts pour que les budgets soient adaptables à chacun, quoi. Parce que bon, si j'ai pas le budget là pour acheter le matériel de base, il faut attendre 5 ans, c'est ça? C'est ça. Il faut 5 ans pour commencer à rentrer dans ces fonds, c'est ça, hein? C'est ça. En fait, aujourd'hui, à long terme. C'est un investissement un peu comme celui pour une voiture. Une voiture, c'est 3 ans. Mais alors, c'est obligatoire d'avoir une voiture aujourd'hui, en Martinique surtout, sinon on se déplace pas. En revanche, c'est vrai que la production d'électricité, en général, autour de 5 à maximum 7 ans, on a rentabilisé son investissement. Donc une vraie problématique. Et là, je lance un appel à ceux qui ont la possibilité de mettre en place des financements publics pour accompagner les particuliers là-dessus, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'investissement pour nos compatriotes. Bien, mon Jean-No, je crois que nous avons fait le tour du sujet et qu'il était bien intéressant. Et que nous avons compris.